Bonjour et bienvenue sur Actu TV, la chaîne qui décrypte pour vous l'actualité politique au Bénin et en Afrique francophone. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Aujourd'hui, on revient sur un séisme politique. Le retrait du PRD d'Adria Ongbeji de l'Union progressiste, le Renouveau, et la réaction d'Irénée Agossa ne s'est pas fait attendre. Il a signé l'acte de décès de son PRD. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du PRD? Que cache ce retrait? Décryptage complet dans cette vidéo. Il veut quitter le principe de la réforme où nous serons dans de grands partis. Il veut encore prendre un parti personnalisé. Mais dites-nous la vérité. Le président n'a pas accepté être un militant d'un nouveau parti. Lui, il est habitué à être président de parti. Mais il ne peut plus avoir son PRD. Lui-même, délibérément, a signé l'acte de décès de son PRD. Cette actualité qui est sur toutes les lèvres, l'SPRD qui cherche à reprendre son indépendance de l'Union progressiste, le Renouveau. Quelle est votre lecture de cette situation à travers ces deux lettres qui circulent sur les réseaux sociaux? Le président Ongbeji doit comprendre que l'Union progressiste, le Renouveau est légale. Et dès que l'Union progressiste, le Renouveau a ce qualificatif reconnu légalement, c'est que l'UP et le PRD n'existent plus. Il peut aller amener les avocats de New York, de partout. Ça n'existe plus. Il ne s'agit pas de ça. Non, je vous dis. Pas fait les congrès je vous dis, de dissolution selon ça n'existe plus. Peut-être pas l'UP, mais le PRD existe. L'UP et le PRD arc-en-ciel, Choco, n'existe plus. Ça là, allez noter ça quelque part parce que l'UP, le Renouveau, ne peut pas exister et l'UP va exister et le PRD va exister. Ça c'est simple, c'est une logique claire, même juridique, et c'est clair. Et c'est reconnu, d'autant plus que la Cour constitutionnelle vient de prendre une décision en reconnaissant bien sûr l'UP comme la structure politique qui a l'identité juridique qu'il faut aujourd'hui et qui fait que les deux autres n'existent plus. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Maître Adrien Ongbeji est un anti. Il disait qu'il était un pro-talent anti-progressiste. Ça dit que lui, il veut rester dans UP, mais il n'est pas pour les réformes. Il est anti-progressiste, il est anti-réformiste. Voilà les deux. Le président Ongbeji a fini par rejoindre son camp. Le camp qui est le sien, c'est en fait les anti-talents et anti-réformistes. C'est-à-dire... Là, vous le prêtez des intentions. Non, c'est sa démarche, c'est une conviction même qu'il anime. Parce que le président Ongbeji est encore dans l'autre logique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le parti PRD du président Ongbeji, c'est plus possible, c'est terminé. La réforme a dit non. On ne peut plus personnaliser au superlatif les partis comme ça. Les partis, c'est des visions désormais. Et lui-même a compris, on avait cru qu'il a compris, et il a fusionné. C'est fini. Maintenant, est-ce que c'est le problème des Béninois, ça? Que Maître Ongbeji quitte. C'est un acteur politique. Le problème des Béninois aujourd'hui... Il a choisi son timing. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce qu'on en serait là si réellement au sein de cette formation politique qu'est l'Union progressiste, le Renouveau, on l'associait aussi aux instances de décision? Ce qui est clair aujourd'hui, ce qui peut expliquer son comportement, c'est le fait qu'il a dit au début, rappelez-vous bien, je suis toujours UP, le Renouveau, je resterai dedans et je ne suis pas pour telle réforme. C'est ce qu'il a dit au début. Moi, je disais très bien depuis ce temps qu'en fait, il est en train de jouer à la ruse. Que sa vraie position, il est anti-talent, c'est-à-dire, il ne veut pas de talent. Ensuite, c'est-à-dire, pour lui, c'est le mystère, il n'a pas compris le schéma, il est étouffé par ce schéma. Et il est enfin
anti-réformiste. Anti-talent, ça n'engage que vous. Donc, c'est quoi? Mais il a dit maintenant, il veut quitter, non? Qu'est-ce que vous... Il veut quitter le parti, vous ne connaissez pas sa désignation. Il veut quitter le principe de la réforme où nous serons dans de grands partis. Il veut encore prendre un parti personnalisé. Mais dites-nous la vérité. Mais en tout cas, que vous ne le dites ou pas, les Béninois comprennent. Mais ce que je veux vous dire, pour dire la préoccupation des Béninois, quand vous parlez aujourd'hui à une catégorie de Béninois, de 18 ans à 40 ans, allez leur poser la question, chère Angèle. On vous dit qu'ils ne comprennent même pas cette histoire de Humbedi, etc. Leur problème, c'est le chômage. Comment trouver là où rester? Et quitter chez les parents. Comment s'occuper d'un petit foyer? Et si c'est une femme, comment avoir un mari correct, capable de l'entretenir, pour qu'il puisse s'en sortir? C'est ça que veulent cette catégorie aujourd'hui. Et quand vous allez vers tous les Béninois, ils vous parlent de la question de sécurité. On tue nos soldats, ils ont peur. C'est ça les problèmes que les Béninois posent comme préoccupation aujourd'hui. Quand vous posez la question, vous parlez du pouvoir d'achat. Ils veulent vivre, aller payer dans les marchés modernes, sortir, aller à la place Amazon, aller en week-end, revenir, etc. C'est ça ce que veulent les Béninois. C'est ça ils veulent. Ils veulent que chez eux, qu'il y ait de l'eau potable, qu'il y ait de l'électricité. Mais ce n'est pas le fait que quelqu'un qui ne soit pas habitué à un mariage et qui se mette toujours dans le principe du divorce, soit dans cette réalité continuelle. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Le problème de Maître Adrien Humbedi, c'est clair. Si il est dans la logique dont vous parlez et que c'est des problèmes internes, il pose à l'interne. Il pose à l'interne et on discute à l'interne. Il se bat politiquement à l'interne pour que la tendance qui est la sienne puisse l'emporter et changer les choses à l'intérieur. Le président n'a pas accepté être un militant d'un nouveau parti. Lui, il est habitué à être président de parti. Et il est libre d'aller créer son parti maintenant. Les tests le lui autorisent. Mais il ne peut plus avoir son PRD. Lui-même, délibérément, a signé l'acte de décès de son PRD. Il n'y en a plus. Il peut créer un autre parti et aller maintenant vers les forces qui sont anti-talent, anti-progressistes et anti-réformistes. Et nous allons pouvoir nous affronter sur le terrain. Donc, moi, je crois qu'il est dans une logique politique. Il ne faut pas qu'on dise autre chose. Moi, je respecte cette logique. Mais il ne faut pas aller par la ruse et ni par la rage. C'est ça qu'il le fait maintenant. Il est en train d'utiliser ce concept que tout le monde utilise dans ce pays. C'est vous qui l'avez emprunté. Non, pas du tout. Vous prêtez, j'allais dire. C'est vous qui l'avez prêté, monsieur Eléa Gossa. Que cette pratique. Et vous avez vu instinctivement, comment on peut qualifier cela? C'est la ruse et la rage contre le développement du pays, contre ce que nous sommes en train de faire. Mais tout à fait, il est libre. Il n'a qu'à l'assumer. Il n'a qu'à l'assumer. Et nous allons l'accompagner à ce qu'il puisse l'assumer en toute responsabilité. Voilà pour cette analyse sur le départ du PRD de Luble Renouveau et la sortie choc d'Irénée Agossa. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que le PRD pourra renaître ou est-il définitivement enterré? Si vous avez apprécié cette vidéo, likez, partagez et surtout, abonnez-vous à Actu TV pour ne rien manquer de l'actualité politique au Bénin.